Vous êtes assis, les lumières s'éteignent, des images apparaissent sur l'écran. La magie du cinéma. Eh bien, ce plaisir intense, irremplaçable, beaucoup de gens en sont malheureusement privés, parce qu'ils habitent en milieu rural. Les salles des villages et des petites villes ont fermé depuis longtemps. Mais heureusement, il y a les tourneurs qui, quelquefois, viennent avec leurs bobines. Et le temps d'une projection, c'est quand même la fête, sur les places de village ou dans les salles communales. Une fête un peu crépusculaire déjà, cocasse, touchante et dérisoire. La fête d'un 7e art qui en est bientôt au bout de son histoire. J'ai compris, ça c'est Képura. C'est Jean Képura. Donc, attendez. Mais attendez. Aïe, on y arrivera. Là, j'ai compris. Aïe, il ne peut pas nous plus emmerder que ça, parce que là, je trouverai, mais où? Aucune idée ce que c'est ça. De toute façon, c'est pas ça. Alors là, je crois que je me suis trompé, parce que je reconnais bien ce morceau de film-là. C'est une erreur, bien sûr. Mais alors, quelle erreur. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est rien, ça, c'est pas... Non, c'est pas ça du tout, je sais que c'est pas ça. Et là, c'est pas ce qu'il me fallait aujourd'hui. Oh là là. Oh, il y a plus de 50 ans, François Morénas parcourait la Provence avec sa collection de films, muets pour la plupart. La Deuxième Guerre mondiale était à peine terminée, et il avait choisi de faire rire en projetant de vieux Charlot, Laurel et Hardy, Buster Keaton. J'avais rien au début. J'allais avec les cars, les autobus, les trains. Et après, je me suis équipé tout seul avec du 16 mm, une remorque, un vélo. Je suis parti. Quand ça a grimpé, j'allais à pied. Et puis je montais sur la bicyclette et la descente. Évidemment, mais il faut dire que je cherchais surtout quand même, il faut le dire, les pays plats. Les endroits où il n'y avait pas trop de montée. D'ailleurs, en montagne, les gens ils s'en fichaient, ça les intéressait pas. L'été, souvent, je campais. J'avais une tente de camping sur ma remorque et ça me permettait justement d'éviter des chambres d'hôtel quelquefois coûteuses ou difficiles à trouver. Parce que dans les villages, il n'y avait pas toujours des hôtels. J'étais obligé de coucher quelquefois sur des banquettes de café, sur des bancs de gare, ou même de bivouaquer dans les vignes. C'est un travail énorme que je fais, parce que c'est très très compliqué. Parce que là, il y a un système terrible. Il faut 2 fiches mâles, là, ici, 2 fiches mâles. Pour brancher ça, attendez. Alors là, il faut pas faire des bêtises, sinon on fout le feu à la baraque. S'il a cessé depuis longtemps de parcourir les vallées provençales, François Morénas reste un collectionneur de ces vieilles pellicules hautement inflammables qu'il est strictement interdit de détenir chez soi. Il faut faire les choses calmement. C'est avec un appareil comme ça que vous faisiez du cinéma ambulant? Oui, un peu, oui. Pas toujours, enfin aussi. C'était toujours compliqué comme ça? Non, c'est pas compliqué ça. Maintenant, on fait des trucs automatiques, bien sûr, mais là, je m'excuse. Oui. Là, je suis en train de mettre l'appareil, pas tout en même temps, parce que là, c'est bien vous faire plaisir, mais je ne veux pas l'abîmer. La lampe, ici. Oh, mais c'est compliqué, je veux dire. Voilà, ça, c'est bon. Ça doit marcher. En principe, tout ça Elle était venue quand les touristes affluent vers la maison qu'il a transformée en gîte rural. Il leur montre parfois certains de ses trésors en y mettant une petite touche personnelle.
m'as dit je t'aime, je t'ai dit attends, j'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en. Vous pouvez m'aider? D'autres ont repris le flambeau du cinéma ambulant. Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à lutter contre la mort lente mais inexorable des petites salles. Les choses se font souvent en famille, comme ici, à Saint-Pourçain, petite ville du centre de la France. Une fois par semaine, M. Blanchet y fait revivre le temps d'une séance la vieille salle municipale. Je fais du cinéma ambulant tout simplement parce que ma salle de Ghana ne me suffisait plus pour vivre. Voilà. Donc il m'est venu l'idée de partir en tournée, de prendre du matériel portable 35 et d'aller aborder surtout le cinéma dans les communes où il n'existait plus. Mach die Lampe aus. What? Die Lampe. Mais la passion de M. Blanchet ne suffit pas toujours à remplir les salles. Je ne recherche pas tellement la partie financière, mais surtout que bon, j'adore ce métier. Et bon, tant que je peux le faire, je le ferai. Je tire un peu la langue, mais enfin, disons qu'il faut aimer le métier d'abord, quoi. Avant toute chose, c'est ça. Father's given Yogi this train for one of his birthdays. Larry never touched it. It was quite rude. Oui, bonjour. René Duranton, là, je suis un petit réalisateur cinéma de région, là, dans l'Allier. Et j'ai tourné il y a quelques années un film comique rural, genre soupe aux choux. Et il y a des spectateurs qui m'ont dit de vous contacter, que ça, à la limite, ça pouvait vous intéresser. Alors bon, je me permets de vous appeler. Oui, oui, c'est un petit film, hein, mais disons que je suis spécialisé sur le monde rural. Ça pourrait vous intéresser ? De toute façon, financièrement, ça vous coûte rien. Moi, si vous me laissez la salle gratuite, je prends uniquement les entrées. Voilà. Voilà, c'est vous qui décidez, hein, c'est sans problème. Vous faites combien d'habitants ? 350 habitants, oui, c'est la petite commune, mais je vous dis, c'est sans problème, hein. De comité des fêtes en club des anciens, de salles polyvalentes en salles communales, René Duranton projette inlassablement plusieurs fois par semaine le même film, et cela depuis 8 ans. Le compteur aujourd'hui est à 285 000 km. Alors j'ai acheté le camion pour tourner le film, et j'avais pas prévu par contre que je m'en servirais pour faire du cinéma itinérant. Et comment vous faites votre publicité, justement? Alors au début c'était le bouche à oreille, et je questionnais les municipalités pour savoir s'il y avait un comité des fêtes, un club des anciens. Et quand j'avais pas de travail, eh ben, je demandais si ça pouvait les intéresser de faire une soirée cinéma chez eux. Alors je démarrais comme ça, alors ça me faisait une projection. Et petit à petit, bon maintenant on peut dire que je tourne presque à 100% du temps. Ça vous est arrivé d'avoir aucun spectateur, là, après plusieurs heures de route? Ça m'est arrivé une fois. Moulins-Grenoble pour 2 spectateurs. Alors voilà, je leur ai dit qu'on avait 1 heure de retard. Tout s'est bien passé, apparemment, il n'y a pas de problème. Pas de problème, hein? Non. Ah ben ça va. On a encore une centaine de kilomètres. Alors ma femme. Mon mari. Bonjour monsieur. Madame, enchantée. Qui m'a accompagné, qui est isorienne. Qui est isorienne, et moi mes parents sont isoriens également. Ah bon? Ils habitent au bataillon. Les Duranton ont roulé plus de 3 heures pour venir présenter leur film aux pensionnaires d'une maison de retraite, répondant ainsi à l'invitation de la directrice et de son mari. Faut se vendre, hein, quoi. Mais enfin, il y a un côté sympathique d'ailleurs. On est toujours aussi dans un bon cadre. Non mais faut oser le faire, quoi, Voilà. parce que bon, c'est vrai que faire du cinéma amateur, se lancer dans un long métrage quand même, ça c'est notre paire de manches. Oui. Normalement, il devait avoir des aides.
Et puis finalement, il n'a pas pu les avoir, ce qui fait que... Parce que je me suis retrouvé presque avec 2 millions de francs de dette. Je présume que si tu fais des tournées comme ça, bon, c'est pour rentabiliser ton, tes investissements de départ. Hein. Il reste quand même 150 000 francs. Bon, bah, mais enfin, par rapport à 2 millions, ça va quand même mieux. T'as épongé le maximum. Puis ne serait-ce que les ventes de cassettes, les entrées. Pourtant, je vois quand même, je vois le bout du tunnel. Ceux qui sont intéressés par les cassettes, si ça vous plaît, les documentaires de la batteuse. Oui, c'est la dame qui... Attention, attention, asseyez-vous. Attention. On va se mettre assis sur l'autre. Vous avez des fauteuils pour vous là-bas. Par contre, il faudrait peut-être qu'on le pousse par là, non? Il n'est pas bien centré là-bas. Évidemment, il y a quand même des acteurs, disons, de renommée, on peut dire, nationale. Bon, alors un petit film comique, hein, sans prétention. Évidemment, c'est bien français, ça boit quelques canons. J'espère que certaines personnes ne seront pas traumatisées. Mais non, rien, je veux pas de service. Et ben voilà, il te reste pas du pressoir. Ça a beaucoup bouleversé votre vie de famille, ce film? Beaucoup, oui, bien sûr. Comment? Eh bien, parce qu'au départ, quand même, mon mari pensait avoir des aides financières qu'il n'a absolument pas eu, et on a donc tout financé par nous-mêmes. Comment vous avez fait ça? En hypothéquant nos biens. Et puis ensuite, on a remboursé en faisant ces fameuses projections. On a mené une vie de saltimbanque depuis 88. Et toutes les semaines, tous les week-ends, on part. Au début, ça a été une vie nouvelle. Enfin, quelque part, bon, on l'a bien vécu. Mais à la longue, c'est vrai que ça devient un peu long et lassant. Et surtout inquiétant, parce qu'il faut quand même finir de rembourser tout ce qu'on doit. Et que c'est bien plus long que ce que l'on pensait au départ. C'est pas à refaire. C'est pas une aventure à recommencer. Bonsoir. Bonsoir. Ah, j'avoue que c'est génial, hein, parce que quand on voit des films comiques, c'est souvent les mêmes gars qui reviennent. Hein. On les attend, on les sent arriver. Mais là, pas. Hein. Ah là, vraiment pas.
Alors, ça marchait? C'est vrai qu'on n'est plus habitué à voir ce genre de film, et je trouve ça très très amusant parce qu'en plus ça nous ramène, nous, dans nos campagnes. On se rappelle peut-être des choses pas tout à fait semblables, mais un peu similaires. Hein, et puis après tout, cette franche gaieté de la campagne, c'est sain, c'est sain. J'ai revécu un peu ma jeunesse, puisque à l'époque, il passait dans les campagnes des cinémas ambulants qui s'installaient comme ça dans les arrière-salles des cafés et qui passaient des films dans les années 50. Hein. J'ai ainsi vu un film de Jacques Tati, Jour de fête, etc. Et d'un seul coup, là, j'ai fait 30 ou 35 ans en arrière. Et j'en suis très content. Voilà. Et j'espère que monsieur Duranton aura beaucoup de succès. C'est sympa ce que vous faites, monsieur. C'est très bien. C'est très bien de passer comme ça dans les campagnes. Et puis, je crois que c'est l'ambiance que vous créez qui est bonne. Houston, we have a problem. Bon, un jour, j'ai vu une annonce comme quoi ils recherchaient un chauffeur projectionniste. C'est pas très commun. Ça a tout de suite tilté, quoi. Ça m'a plu, moi. Et, donc, je connaissais rien à la projection, mais j'ai tout appris sur le terrain, quoi. Tout appris sur place. Et maintenant, c'est vrai que ce métier est plus une passion qu'un métier, presque. I knew these people, these two people. They were in love with each other. Pourquoi se contenter de faire circuler un projecteur quand on peut déplacer une salle entière? Very young, about 17 or 18, I guess. And the guy was quite a bit older. He was kind of raggedy and wild. She was very beautiful, you know. Les autorités régionales de l'Allier ont voté les crédits et c'est ainsi qu'est né le Cinémobile. Quatre camions, dont le dernier né, baptisé le Jean Carmet, est un spectacle à lui tout seul. Je m'appelle Borniche, Roger Borniche, inspecteur à la Sûreté nationale, flic, et je l'aime ce putain de métier. Pourtant, ce matin, je serais bien resté au lit avec Catherine. I don't think I should. It's against the rules. Only dogs and cats allowed in the house. I like that rule. It's a good rule, but this is bigger than rules. This is life and death. La Châtie, qui s'appelle ça Noël. Noël, je t'en ficherai. Le repas de Noël, Burk. Repas égale mort. Mort égale animaux zigouillés. Le repas de Noël. Bien sûr, on est là très loin de l'image d'Épinal, très loin du petit tourneur indépendant qui allume sa lanterne magique dans des petites salles obscures. Reste que Dominique Grillet ne lâcherait pour rien au monde le volant du Jean Carmet. C'est le fait d'abord de conduire un superbe camion, il n'est pas comme les autres. Ensuite, il y a le côté un peu saltimbanque, quoi, se déplacer d'une ville à l'autre. Après, il y a tout l'aspect technique qui est aussi passionnant, le côté magique, quoi, la transformation du camion en salle de cinéma. Après, il y a le côté cinéma, bien sûr. C'est un métier, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais faut tout accepter, quoi. This is our turf, Tootsie. In this mean old alley, cats ain't pretty, pussy, pally cats. And this is our domain.
I hope I made that plain. You're dead if you're not out of here. I want to make that very clear. This is how we are, and this is how we stay. Okay? Okay. Machination. Au cœur de l'Ardèche, Saint-Jean-Chambre, petite commune de quelques 260 habitants, dont rien ne vient perturber le silence si ce n'est le passage hebdomadaire de commerçants ambulants. Voilà. Bonjour. Ça va? Lenny Strada s'est installée ici en 1980, fuyant la ville, pour se consacrer à l'herboristerie. Elle cultive, transforme et vend le fruit de son travail. C'est Lenny Strada pour Écran Village. Bonjour, vous allez bien? Oui. Donc c'est pour une commande d'un film, c'est pour Beaumarchais. On aimerait du 19 au 25 juin. Ben oui, on voit loin, mais c'est notre programmation, hein. D'accord, donc ça marche, hein. Voilà. Les conditions, MG 1500. Oui, 50%. D'accord. Passionné de cinéma, Lenny Strada a bien vite constaté que l'Ardèche était, de ce point de vue, un véritable désert. Pratiquement plus de salles et l'obligation de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour voir un film. Avec d'autres cinéphiles de la région, elle a donc créé il y a 10 ans une association, Écran Village. Son but, amener le cinéma dans les campagnes. Le principe est simple. 2 fois par mois, Écran Village loue un film comme n'importe quel propriétaire de salle. Mais plutôt que de rester au même endroit, ce film circule de village en village pendant une semaine. Dans chaque village, un membre de l'association réceptionne films et projecteurs, organise 1 ou 2 séances le jour même et transmet le tout au village suivant. Cette ronde bimensuelle permet à des centaines d'habitants de cette région isolée de bénéficier d'une programmation de qualité et d'aller régulièrement au cinéma. La particularité d'Écran Village est d'être animé par des amoureux du cinéma qui répugnent à programmer de grands succès dont les qualités sont plus commerciales que cinématographiques. Ils en ont fait combien vers nous de séances? 2 ou 1? Une seule. Eh bien, 227 entrées. 260 à la Mastre. 187 aux Olières. 14 aux Nonières. Et puis nous, on verra bien tout à l'heure. Ah, bah les voilà. Sabine. Comment t'as pas vu? Ça fait un petit moment. Ouais. Ils sont pas calibrés, ni rien en plus. Ils sont gros, ils sont beaux, ils sont frais. Donc ils sont en direct messe d'os, là. Hein. Oui, oui, mais faut pas le dire. D'accord. Merci. Fromage. Alors, qui a plus de 14 ans? Personne? Non, personne. Voilà. Tiens, hop. Allez, ce coup-ci, on commence. Cette semaine, pourtant, les membres d'Écran Village ont dû se résoudre à diffuser Les Trois Frères, succès grand public par excellence, qui ne répond pas exactement au cinéma qu'ils ont envie de promouvoir. On a passé des films que vraiment on n'avait pas envie. Les Trois Frères, tiens. Les Trois Frères, Le Bonheur est dans le pré. Alors ça suffit, je veux dire, on peut aussi passer. On n'est pas obligé de faire. Tout public, il y en a en plus des films qui sont. Il y a autre chose bien. de qualité. Grand public, oui. Oui. Il y en a d'autres. Alors, tant qu'à faire, autant prendre des bons. Voilà, et pas forcément aller dans le sens du courant. Au sujet de Pédale douce, donc c'est un film qu'on nous a demandé pour l'été, mais personnellement, moi, j'ai pas tellement envie de voir ce genre de film. Hein. Mais il est vrai qu'on a quand même besoin de
de faire des entrées. On peut pas passer que des films qu'on a envie de voir, quoi. Oui, mais on peut aussi trouver des films grand public qui soient bons, qui soient meilleurs. Exactement. Si nous, on estime que c'est pas un bon film, c'est pas intéressant, ça, c'est notre problème à nous. Mais par contre, on les amène au cinéma et on leur montre aussi d'autres choses. Il y a des fois des films qui sont pas forcément grand public, qui connaissent pas forcément, et ils disent on y va quand même parce que Écran Village passe ça, et a priori ils sont pas déçus, ils nous font confiance. On a des relations conviviales qui nous permettent de parler des films à venir et d'inciter les gens à venir. Et puis on a aussi une vie villageoise. On se voit le samedi au marché, on se voit dans d'autres lieux, à la porte des écoles, quand on conduit les enfants. Donc il y a un travail militant comme ça au quotidien. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des films, 35, 40, 45 spectateurs sur des films. Si on n'avait pas fait ce travail, il y en a 5, les 3 projectionnistes et ceux qui portent le matos. Comment ça se fait que vous avez des conditions de projection si acrobatiques? La salle n'a pas été étudiée pour réaliser des projections de cinéma, entre autres en 35. Donc on a été obligé de percer au sol. Comment ça se fait que ce soit si difficile d'obtenir des conditions, de meilleures conditions? Problème des budgets des communes. Des choix qui sont faits par les communes aussi. On investit plus dans le sport que dans la distraction culturelle, disons. Mais on a bon espoir. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on réclame avoir des fauteuils, avoir des tentures sur les murs. Ça vient tout doucement. Finalement, qu'est-ce qui vous motive? Ben, le cinéma, c'est magique. Et puis on peut donner du bonheur à tout le monde. On défend le cinéma. On défend le cinéma, on défend la vie en milieu rural. On défend la vie associative, on défend l'éducation du cinéma auprès des enfants. C'est aussi bien de voir Pocahontas sur un écran de 7 mètres sur 3 que de le voir en vidéo. Et s'ils pouvaient être sensibles à ça et les attirer à venir plus tard voir d'autres films, ça on aura rempli notre objectif. Si objectif il y a, de se faire plaisir déjà. Pour en revenir à l'animation culturelle, il n'y a rien. Ce qui me plaît, c'est le fait d'animer le village, de faire vivre ce village, d'apporter quelque chose aux gens, de leur faire découvrir autre chose que ce qu'ils voient à la télé, tout type de film, on va dire. Puisqu'aujourd'hui, on a du grand public, des fois on a des films plus restreints, mais bon, il y a des problèmes aussi de trésorerie, pour l'association qui implique que... Comment vous avez trouvé le film alors hier soir? Ouais, j'ai presque été un peu déçu moi. Oui, moi aussi. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intense, et puis finalement c'était... Un bon sketch quoi. Un bon sketch quoi. Qui dure 1h30. Ouais. Par contre là on voit vite les limites de la salle, hein, parce que dès qu'il y a du monde assis sur les chaises de devant, il faut faire un peu de gymnastique. Hein. J'avais torticolis moi à la fin du film, parce que j'avais une dame devant là. Qui est un peu grande. Il faudra qu'on en parle à nos conseillers municipaux, essayer de nous changer les sièges, nous mettre quelques rangées de plus. On va essayer de les bouger un peu. Voilà. Pour améliorer la chose. Je sais pas, on va prendre cette route là. Oui. Là, C'est quand même dur, quoi. Physiquement, on dort pas souvent. Les kilomètres, ça fatigue beaucoup. Puis monter le matériel, il y a 250 kg de matériel à chaque fois installé et à débarrasser après. Bon, je reconnais que
C'est quand même dur, mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de satisfaction. On a encore au moins 50 km. Et tu vois, je pense que ce soir, ça va marcher. Puis en général, dans la région, ça marche très bien. Mais... Combien t'as vendu de cassettes hier? 6. 6. Tu vois qu'on va s'en sortir un jour, quand même. Je vais me faire un petit sandwich. Et combien tu comptes d'années encore? Dans 1 an. Tu crois 1 an? Pas plus? Attends, je vais reprendre une autre tranche. Et on va pouvoir payer les mariages, tout ça, sans problème? Oh, non. C'est différent du cinéma, quand même. Les affaires familiales. Tu vois, il y a une chose à laquelle on n'a pas pensé, c'est prendre de quoi mettre les détritus. On n'a pas de sac. J'espère que tu vas pas recommencer un film sans avoir de garantie. Hein. Parce qu'on va pas passer notre vie à payer des agios aux banques. Hein. Non. Je n'accepte plus. Non, on finit de boucler ça, et puis pour le moment, après... Après, on vit tranquille. On attendra un petit peu. Même longtemps. Longtemps. Ouais. C'est sympa, hein, comme quoi. Ben, tu vois, on n'aurait pas fait tous ces frais, on pourrait envisager... On pourrait aller en vacances. Tu as vu quelque chose? Rien. T'as trouvé une cabine? Tu as vu des affiches, non? Non, il n'y avait rien. Rien? Non. Et pas de panneaux, salle polyvalente, tout ça défaite, rien rien? du tout. Je te dis qu'il faut Non, mais remonter ça doit plus être, haut. ça doit être derrière. Là. En tout cas, ça a l'air sympathique. Puis c'est joli. Une petite église qui est sympa. Tu crois qu'il y aura beaucoup de monde? Ben, vu qu'ils n'ont pas mis beaucoup d'affiches, peut-être que... Non. Non, mais les affiches sont dans les bars, partout, mais pas à l'extérieur. Bonjour. Ça va? Bien, et vous? Oui, ça va. Ça va, nous attendons. Aujourd'hui, vous pensez qu'on aura un petit peu de monde? Oh, je pense. En parlant avec des gens comme ça, il y a pas mal de monde qui vont venir. On verra ça ce soir. C'est bien. Bien, la salle est là-bas, alors? C'est là, la salle. Ah, c'est ici? Ouais, vous croyez que c'était là? Ouais, non, mais enfin, je pensais que la commune était derrière. En fait, il n'y a pas de... Mais le bourg, c'est là. Ah bon, le bourg, c'est d'accord. très... D'accord. Et puis, bon, en haut, là, il y a une petite concentration des maisons. Et puis, et puis là-bas aussi. Ah oui, ce sont des hameaux. Oui, hein. c'est un peu ça. C'est pour ça que la Avant, commune... la maison là-bas au coin, là, c'était une boulangerie. La boulangerie? Une boulangerie café, ah, oui. qui n'existe plus maintenant. Donc, on n'a plus de commerce, quoi. Malheureusement. Malheureusement, ouais. Ouais. Vous avez pas mal de monde habituellement quand vous Oh faites oui, habituellement. Je pense que ce soir, on sera une bonne centaine. Mais j'espère qu'on ne sera pas déçus. Voilà. Non, mais je pense qu'une centaine, ça doit être faisable. Bon, on a mis tous nos chaises qui sont dans la salle. Oui. Mais s'il manque, on peut aller à l'église pour en chercher des autres. Bon, s'il y a un manque de chaises, on va à l'église. D'accord. Merci, madame. Voilà. Merci, madame. Et c'est bien, il y a sûrement qu'on a écouté quand la Chantal a dit que vous attendiez votre copine. Salut Jean-Paul. Hein, il te dit Tous les gars nous viennent chercher le cabaret. C'est beau à savoir. Et puis donc là, c'est Ah belle. Dis Noël, c'est François. Je vais me baisser la tête un peu. Parce que ça va bien, tiens, vous voyez, là, dans la neige. C'est vous la mieux, hein. Oh, taisez-vous. Si on m'aime. Merci, alors. Oh, Emmanuel. Salut, on va. On a plus que ça. Les genoux. Salut. J'en ai sûrement pris quelque chose. Oui, c'est il m'a dit qu'il nous dirait après.
ce que ça veut dire, les sabots à bascule? Non. Mais il y en a qui rient, donc ils savent très bien. Bon alors, quand on a bu un coup de trop, hein, alors vous voyez, ça fait ça. Hein. Et les bouts des sabots étaient arrondis, ça permettait d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors évidemment, ça annonce la couleur. Hein, c'est un film comique. C'est pas un film où il y a de la recherche intellectuelle. Et là, j'avais pas du tout de budget. C'est en hypothéquant ma maison, débutant le film, avec, pour ainsi dire, presque rien, pour finir quand même à 2 millions. Alors vous voyez, donc les factures ont été financées par les entrées. Si j'en ai pas eu, inutile de vous dire où je pourrais être. Ma femme, je sais pas, elle est pas là, mais ça aurait pu être très grave. Alors si un jour il y a votre mari qui vous dit « Tiens, je voudrais tourner un film », alors mesdames, arrêtez. Vous dormez souvent dans votre camionnette? À chaque fois que c'est nécessaire, surtout quand je fais une route assez longue et que je suis obligé de repartir le lendemain matin, de bonne heure. Alors ça vaut pas le coup d'aller à l'hôtel. Puis aussi, il faut dire des fois par mesure d'économie. Et pour surveiller mon matériel, c'est pas mal. On vient amuser. Il y a une bonne ambiance. Super bien. Tu sais bien, chaque fois qu'on est dans ces villages... T'as vendu combien de cassettes encore ce soir? 7. 7, c'est bien. C'est un vieux con, il faut discuter avec lui et puis l'interroger parce que un film de 3 heures, vous pouvez le faire sans peiner. Hein. Sans peiner. Oh. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous va en pensez du Jules Ferry, là? Ah oui, hein? Fort en gueule. Oui, celui-là, il m'a fait voir, là. Ouais, c'est juste pour filmer un peu vos sujets, là. Je trouve ça sympa, votre jardin. C'est vous qui avez tout fait? Oh, bah, avec l'appui. Avec l'appui du voisin. Hein? Et au fait, des sabots à bascule, vous avez vu le film? J'ai vu le film, oui. Ouais, bah, c'est moi qui l'ai tourné. Oh. Ouais. Voilà. Ça vous a plu, non? Oh. Projectionniste ambulant malgré lui, René Duranton aura terminé de payer ses dettes dans 1 an si tout se passe comme prévu. Il abandonnera alors la vie de saltimbanque et s'attaquera peut-être à un nouveau film. Voilà l'hommage d'Alec Feuz et Simon Edelstein au petit métier des projectionnistes ambulants. La semaine prochaine, vous allez tout savoir sur l'une des fêtes religieuses les plus spectaculaires que le catholicisme ait conservée, la fête Dieu, et plus particulièrement sur celle célèbre par son faste de la ville de Fribourg. Bonne semaine, des images de notre prochaine émission.